Bienvenue, cher ami. Eh bien, aujourd'hui, ce matin, j'ai joué au bûcheron encore, à couper du bois pour l'hiver. Puis après, j'ai joué à faire mes courses à Intermarché. Puis après, j'ai joué à faire la cuisine, à me préparer un bon repas. Puis j'ai joué à le manger. Et maintenant, j'ai décidé de jouer à te faire une vidéo pour te parler de l'essentiel. Et c'est pas parce que je m'amuse que ça n'a aucun intérêt, que c'est sans valeur. Non, c'est bien au contraire. Il s'agit de la connaissance de soi. Si cela t'intéresse, si tu as l'intuition que c'est ça le plus important, écoute bien la suite. Parce que tu as beau connaître le monde entier, avec tous ces mystères, toutes ces lois, toutes ces belles choses, toutes ces horreurs aussi, si tu ne te connais pas toi, tu connais rien. Alors j'en ai déjà bien sûr parlé, je parle que de ça, mais je vais te le donner encore d'une manière peut-être plus précise, j'espère. Mais de toute manière, ne prends que ce qui te va dans tout ce que je dis, hein. Il y a des vidéos qui te parlent plus que d'autres, c'est normal, c'est en fonction de ton niveau de conscience, justement. Ce que j'affirme déjà au départ, c'est que tu es une conscience. C'est un mot. Mais je voudrais te permettre de faire quelques exercices pour que tu t'aperçoives, tu découvres que tu es une conscience. Pas théoriquement, mais vraiment que tu le vives, que tu le saches vraiment. Parce que nous sommes dans un monde et nous sommes nés dans une religion qui s'appelle le matérialisme. Et tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on voit, tout ce que tout le monde dit, parle, c'est qu'on est de la matière, que la conscience c'est juste une émanation du cerveau, de la matière, et que tous les objets sont faits de matière, et que voilà, il n'y a que ça de réel, c'est la matière. Alors, si tu veux connaître la conscience que tu es, il n'y a rien à faire. Hein. Ce n'est pas des activités où il faut aller quelque part parce que tu l'es déjà. Hein. Tu dois juste le découvrir. C'est-à-dire, je vais te donner 4 questions que tu dois te poser. Dans le calme, dans le silence, tu te les poses et tu cherches la réponse. En tant que conscience, pas en tant que pensée mentale. Première question, c'est qu'est-ce qui est conscient de mon expérience? Deuxième question, comment je sais que j'existe? Troisième question, quelle est cette connaissance qui me permet de connaître mon expérience? Parce que tu connais tes expériences. Quatrième question, dans quoi apparaissent mes pensées? Mes images mentales, mes idées, mes projets. Voilà, avec ces 4 questions, déjà tu peux aller vers et t'apercevoir que la réponse, c'est pas un objet, c'est pas quelque chose de matériel,
alors on va l'appeler la conscience. Ça, c'est le premier pas. Si déjà tu sais que tu as une conscience, super. Maintenant, deuxième pas important, c'est de découvrir quelle est la nature de cette conscience. Pas en théorie. Bien sûr, je peux te le dire. Je te l'ai déjà dit dans toutes mes vidéos. Mais là, je te donne des exercices pour que toi-même, tu le vives, tu le pratiques, tu le réalises, tu le saches. Que ce soit un fait, une réalité. Que ce soit la vérité pour toi. Pareil, tu vas investiguer et te poser des questions. Alors, je les ai notées. Pas toutes, mais ai-je déjà fait, moi conscience, l'expérience d'un commencement, d'une apparition? Moi conscience. Pas moi corps. Hein. Parce que la religion du matérialisme, c'est qu'on s'identifie à la matière. Là maintenant, tu t'identifies à la conscience, qui est consciente de tout. As-tu déjà fait, toi conscience, l'expérience d'une fin? Une autre question. Moi conscience, est-ce que j'ai fait l'expérience d'une limite? Une autre question. Puis-je entrer en contact, moi conscience, avec quelque chose ou quelqu'un en dehors de ma conscience? Pose-toi les questions et vois, ressens. Est-ce que moi conscience, je vieillis? Est-ce que moi conscience, je suis affecté, blessé, traumatisé par les situations, les événements, les pensées, les idées dont je fais l'expérience? Voilà les questions. Trouve les réponses. Et dans la pratique, ben, tu verras que tu n'as pas de limite, que tu ne vieillis pas, que tu n'as pas de commencement ni de fin, que tu n'entres en relation qu'avec des objets, des personnes qui sont dans ta conscience, et surtout qu'il n'y a que la conscience qui est consciente. C'est toujours toi, conscience, qui est consciente qui est conscient ou consciente de ce que tu vis, de ce que tu rencontres, de ce que tu ressens, de ce que tu penses, de ce que tu projettes, de ce que tu imagines. C'est pas la table qui est consciente de toi, c'est toi qui es conscient de la table, de la forêt, de la mer, du ciel, etc. C'est jamais ces choses-là, ces objets qui sont conscients de toi. Donc tu t'aperçois que tu es toujours la conscience qui s'expérimente elle-même, qui est consciente d'elle-même. Donc si déjà tu réalises ça, super.
Tu entres dans une nouvelle dimension. Tu sors du matérialisme. Tu entres dans un royaume différent, qui n'a ni commencement ni fin, où tout se passe dans la conscience, et tout est fait de conscience. Et après, si on va plus loin, tout est possible. La matière, c'est de la conscience. Elle peut changer à volonté, suivant ce que ta conscience décide, et de ce dont elle veut être consciente. Et qu'elle est complètement libre, cette conscience que tu es. Elle dépend de rien. Elle est inaffectée, indestructible, invulnérable, intouchable. Et la meilleure métaphore que je t'ai déjà dit, c'est l'écran, qui n'est jamais affecté par le film, les images, la lumière qui est sur cet écran. Et plus tu vas réaliser cet aller-retour que tu fais en permanence entre l'histoire que tu vis, les choses que tu rencontres, les informations que tu entends, et la conscience qui est consciente de tout ça, tu vas l'oublier. Tu vas faire des allers-retours. Et qu'est-ce que c'est la pratique? Et que je fais moi, quelle est ma pratique que je fais en général tous les matins, mais je peux le faire n'importe quand. Mais je me souviens que je suis la conscience qui est consciente de ceux qui se présentent et de ceux que je veux vivre et de ceux dont je veux être conscient. Que je suis libre et que rien ne peut me nuire. Je m'en souviens par des paroles, par des questionnements comme ces questions que je t'ai données, comme d'autres questions, d'autres phrases, d'autres affirmations qui me ramènent à moi-même, à l'essentiel de moi-même. Parce que c'est de là que tout part, tout commence, tout se crée. Tu ne peux pas remonter avant la conscience. Si tu es conscient de la conscience, c'est que c'est la conscience qui est consciente de la conscience. Et tu es toujours conscient d'être conscient, de vivre des expériences. Et là, si tu as réalisé qu'il n'y a pas de limite, tu es le tout, qui joue, qui s'amuse, à être conscient ou pas de ceci ou de cela, mais qui n'a plus de crainte, de problème, de peur, de force étrangère qui voudrait l'empêcher, l'obliger, lui nuire. Non, puisque c'est toi qui en es conscient et c'est toi qui décides d'en être conscient. Donc si tu en es conscient, c'est toi qui le crée. Et si tu sais que c'est toi qui en es conscient de cette chose qui voudrait te nuire, tu t'aperçois que c'est toi qui l'as inventé et qui l'a créé rien qu'en étant conscient. Voilà, tu as décidé d'être conscient de cette histoire. Comme le gars qui fait un film sur un écran, qu'il va projeter après et que toi tu vas regarder. Mais après, plus tu vas t'apercevoir que le film et l'écran ne sont pas séparés. Mais quand tu as cette connaissance en toi, que tu es l'écran, c'est-à-dire l'espace conscient, qui est conscient de tout et qui crée tout, et qui choisit tout et qui décide tout, quand tu le sais, il n'y a plus de problème. Tu ne vois que la conscience se manifestant par tes sens, par la vue, l'ouïe, le toucher, par ton corps, par toutes
toutes ces apparences par la terre, le ciel, et tu règnes parce que tu as découvert ton origine véritable, qui est la conscience éternelle, omniprésente, omnipuissante, omnisciente, qu'on appelle aussi Dieu. Et c'est une réalisation simple, mais très résistée, très compliquée, parce que le mental veut toujours te faire croire que tu es de la matière, que tu es un objet, que tu es limité, que tu es ceci, que tu es cela, je suis malade, je suis faible, je suis un homme, je suis un professeur. Tout ça, c'est des jeux, c'est des rôles, c'est du théâtre. Mais ce que tu es, c'est magnifique. Maintenant, si ton origine, c'est un chimpanzé, comme on l'a appris à l'école, eh bien, t'étonne pas si tu as une vie de chimpanzé. Si ton origine, c'est le chaos, le hasard, t'étonne pas que ta vie soit le chaos hasardeux. Si ton origine, c'est le néant, et que tu retournes au néant, ben t'étonne pas que ta vie soit du néant et qu'elle n'a aucun sens. Voilà. Voilà l'essentiel que je te propose sans pouvoir te forcer, parce que tu es libre, comme je le suis, à découvrir l'être essentiel que tu es. Et c'est sans fin, puisque justement, tu ne trouveras pas de limite à ta conscience. Si tu fais l'investigation intérieure avec profondeur. Et si tu continues à te poser ces questions jusqu'à ce que tout soit clair et qu'il n'y ait plus d'effort à faire. Parce que tant qu'il y a un effort, c'est que tu es encore dans la limite, dans la matière, dans quelque chose de petit et de vulnérable. Et donc, il y a encore de la peur. Alors, bon courage, bon exercice et excellente connaissance de soi. À bientôt, cher ami.